بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours de trigonométrie, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Petit 1, vérifier que 11 pi sur 12 est égal à 2 pi sur 3 plus pi sur 4. Petit 2, calculer tangente de 11 pi sur 12. Réponse. Petit 1, on a 2 pi plus sur 3 plus pi sur 4 est égal 8 pi sur 12 plus 3 pi sur 12 qui est égal à 11 pi sur 12. Donc on a vérifié que 11 pi sur 12 n'est que 2 pi sur 3 plus pi sur 4. On va l'utiliser dans la deuxième question. Calculons tangente 11 pi sur 12. Tangente 11 pi sur 12. Tangente 11 pi sur 12 est égal tangente, puis je remplace pi sur 12 par 11 pi sur 12 par 2 pi sur 3 plus pi sur 4. Et vous savez que tangente A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Donc je vais utiliser cette formule ici. Donc ceci donne tangente de 2 pi sur 3 plus tangente pi sur 4 sur 1 moins tangente 2 pi sur 3 fois tangente pi sur 4. Tangente de 2 pi sur 3, c'est aussi tangente pi moins pi sur 3. Plus tangente pi sur 4, c'est 1, sur 1 moins tangente de pi moins pi sur 3, qui est 2 pi sur 3, fois tangente pi sur 4, qui est égal à 1. Vous savez que tangente pi moins alpha est égal à moins tangente alpha. Donc tangente pi moins pi sur 3, c'est moins tangente pi sur 3 plus 1 sur 1 moins tangente pi sur 3. Donc c'est plus tangente pi sur 3. Vous savez aussi que tangente pi sur 3, c'est racine carrée de 3. Donc ça donne moins racine carrée de 3 plus 1 sur 1 plus racine carrée de 3. Ou encore 1 moins racine carrée de 3 sur 1 plus racine carrée de 3. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, ça donne 1 moins racine carrée de 3 le tout au carré sur 1 au carré moins racine carrée de 3 au carré. Qui est égal à 1 moins 2 racine carrée de 3 plus 3 sur moins 2. 1 moins 3, c'est moins 2. Ça donne 4 moins 2 racine carrée de 3 sur moins 2. Et je peux réduire par 2 et éliminer en même temps le signe moins. Ça donne finalement racine carrée de 3 moins 2. Voilà. Maintenant, on va continuer directement notre cours sur notre cahier de cours. Donc vous allez écrire grand 3, transformation
transformation des produits, transformation des produits en somme. Et inversement, c'est-à-dire on va transformer aussi des sommes en produits. Prenons le premier exemple. Simplifiant. Cosinus A plus B plus cosinus A moins B. On va transformer cosinus A plus B plus cosinus A moins B en un produit. Vous savez bien que cosinus A plus B, c'est cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Et vous savez aussi que cosinus A moins B est égal à cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Maintenant, on va sommer ces deux égalités membre à membre. Et comme vous voyez, les deux éléments moins sinus A, sinus B et sinus A, sinus B se barrent. Et il nous reste simplement cosinus A, cosinus B plus cosinus A, cosinus B. Ce que je vais écrire maintenant. Donc, cosinus A plus B, cosinus A plus B, plus cosinus A moins B, est égal tout simplement 2 cosinus A, cosinus B. On est d'accord? Ou encore, cosinus A, cosinus B, ou bien si vous voulez, 2 cosinus A, cosinus B est égal à cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Conclusion, cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi facteur de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Donc, avec cette formule, on peut transformer un produit, comme ça, cosinus A fois cosinus B, en une somme de cette façon-là. Donc, cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi facteur de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. On est d'accord? Maintenant, on passe à une autre formule. Simplifions cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Donc, je vais utiliser ces deux formules. J'appelle la première formule 1 et la deuxième formule 2. Donc, je vais écrire cosinus A moins B moins cosinus de A plus B, qui est égal à cette somme moins celle-là. Donc, vous voyez, si je fais la différence, cos A moins cos A cos B moins cos A cos B, ça s'annule. Il va rester sinus A sinus B plus sinus A sinus B, qui est égal à 2 sinus A sinus B. Donc, je vais écrire ça. De 1 et 2, on déduit. De 1 et 2, on déduit que, puis je prends
cosinus A moins B moins cosinus A plus B qui est égal à 2 sinus A sinus B. Donc, sinus A sinus B est égal à 1 demi facteur de cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Ou encore, je vais écrire le résultat en rouge, sinus A sinus B est égal à moins 1 demi facteur, et je commence par cosinus A plus B moins cosinus A moins B. سهلة نحفظوها بهذه الطريقة هذه حسن من اللي قبل منها. Donc sinus A sinus B est égal à moins 1 demi facteur de cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Je continue. Maintenant, simplifions. Sinus A plus B plus sinus A moins B. On a sinus A plus B est égal sinus A cosinus B plus cos A sin B. Sinus A moins B est égal à sinus A cosinus B moins cos A sinus B. Donc, je vais écrire le résultat en rouge, cosinus A sinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B moins sinus A moins B. Bon, ici, on va écrire conséquence de ces 4 propriétés qu'on vient de voir. On a 4 ديال les propriétés اخرين. Conséquence ou bien 4 ديال les formules. Posons, احنا غادي نكتشفوهم كاملين. Posons A plus B est égal à un certain nombre P et A moins B est égal à un certain nombre Q. Donc, si je somme ces deux égalités membre à membre, donc ça donne A plus B plus A moins B. Donc, B مع moins B, il y a 2A. Donc, 2A est égal à P plus Q. J'ai tout simplement sommé ces deux égalités membre à membre. Et maintenant, je vais calculer leur différence. A plus B moins, entre parenthèses, A moins B, ça donne Q, ça donne P moins Q. Donc بتمشي لي هاد A مع هاد A بتولي 0 بتولي عندي B moins B c'est 2B. Donc et غادي نكتب ديريكتومون لو ريزولتا حيت كنظن هادشي راه ساهل تعرفوا ماشي مشكل. Donc 2B ملي جات هاد 2B ملي حسبنا لا ديفيرونس درنا A plus B moins entre parenthèses A moins B بتعطينا A plus B moins A plus B ou A moins A s'annule بتبقى لنا B plus B c'est 2B qui est égal à P moins Q. Ou encore
Ou encore, A est égal à P plutôt, plus Q sur 2. Et B est égal à P moins Q sur 2. Bon, بهذا la remarque بنا نكتشفوا شي حوايج مهمين بزاف حنا غادي نشوفوهم. دوكا غادي نرجعوا لهاد لي فورمول بربعه اللي ديمونطرينا وبينا ندخلوا فيهم هاد الملاحظه هذه ديال A راه هي P plus Q sur 2 و B هي P moins Q sur 2 و A plus B هي P و A moins B هي Q. Vous allez voir. Maintenant, je vais utiliser la première formule qu'on a vue. On sait que cosinus A fois cosinus B, c'est 1 demi facteur de cosinus A moins B plus cosinus A plus B. Donc, je remplace A par P plus Q sur 2. Donc, cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2, qui est B, est égal à 1 demi facteur 2 cosinus A moins B, c'est Q, plus cosinus de A plus B, c'est P. Donc, ou bien d'où, je vais écrire le résultat en rouge, cosinus Q plus cosinus P ou cosinus P plus cosinus Q est égal à 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Donc, on peut remplacer la somme, comme celle-ci, de cosinus P plus cosinus Q, par le produit qui est de cosinus P plus Q sur 2, c'est-à-dire cette valeur plus l'autre sur 2, fois cosinus P moins Q sur 2, c'est-à-dire cette valeur P moins la valeur Q que vous avez ici sur 2. Donc les formules اللي شفنا قبل تنحولوا le produit للsomme. Donc هاد les formules اللي بغينا نشوفوا دروك تنحولوا la somme en produit. على حسب اشنو تيطلب منا l'exercice. Voilà, ça c'est la première formule qu'on a démontrée. Je vous donc la deuxième formule. On a sinus A, oui, l'autre formule, oui, sinus A cosinus B, ou bien sinus A plus sinus B. Donc je vais commencer par cette formule, sinus A sinus B est égal à 1 sur 2, facteur de cosinus A moins B, moins cosinus A plus B. Donc, je vais remplacer sinus A par sinus de P plus Q sur 2. Donc, sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2 est égal à 1 demi facteur de cosinus A moins B. A moins B, c'est Q. Donc, cosinus Q moins cosinus P. D'où cosinus Q moins cosinus P est égal à 2 sinus P plus Q sur 2 sinus P moins Q sur 2. Ou encore, غنكتبها بهذه الطريقة أحسن. غادي نبدا بكوسينوس P. Donc cosinus P moins cosinus Q est égal à moins 2 facteur de sinus P plus Q sur 2 sinus P moins Q sur 2.
Voici la deuxième formule. Donc si vous avez cosinus P moins cosinus Q, vous pouvez remplacer cette différence par ce produit, qui est égal à moins 2. N'oubliez pas le moins. Cosinus Q moins cosinus P, il y a l'opposé d'Hélène. Donc c'est moins 2 facteurs de sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Je faut donc la troisième formule. On sait aussi que sinus A cosinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B plus sinus A moins B. Donc, et je remplace A par sinus P plus Q sur 2. A par P plus Q sur 2. Donc, sinus A c'est P plus Q sur 2. P plus Q sur 2. Cosinus B c'est P moins Q sur 2. Est égal à 1 demi, facteur 2, sinus A plus B c'est P, plus sinus A moins B c'est Q. Donc, ou bien d'où, pour éviter la répétition, et je vais écrire le résultat en rouge, sinus P plus sinus Q est égal à 2 sinus P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2. Donc, si vous avez une écriture de cette forme, sinus P plus sinus Q, vous pouvez la transformer au produit. Les équations, la résolution des équations. Donc, si vous avez, je répète, si vous avez sinus P plus sinus Q, vous pouvez la remplacer par 2 sinus P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2. Passons maintenant à l'autre formule. On a cosinus A sinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B moins sinus A moins B. Donc, et je remplace A par P plus Q sur 2 et B par P moins Q sur 2. Donc, cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2 est égal à 1 demi facteur de sinus A plus BCP moins sinus A moins BCQ. D'où la quatrième formule, sinus P moins sinus Q est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2 sinus P moins Q sur 2. Maintenant, on va écrire une propriété qui résume tout ça. Donc, vous allez écrire propriété deux points à la ligne. On va distinguer deux parties. La première partie, je vais l'appeler transformation des sommes à des produits. Donc, je vais écrire ici transformation des sommes à des produits. Et là, on va voir donc les formules اللي غادي يساعدونا باش نحولوا une somme algébrique à un produit. نبداو بلا propriété الاولى. Cosinus A plus cosinus B.
C2 fois cosinus A plus B sur 2 fois cosinus A moins B sur 2. Là, P A ou Q B. Deuxième formule. Cosinus A, ça c'est cosinus. Cosinus A moins cosinus B est égal à moins 2 fois sinus A plus B sur 2 sinus A moins B sur 2. Troisième formule, sinus A plus sinus B est égal à 2 cosinus A plus B sur 2 sinus A moins B sur 2. Ça, c'est la troisième formule. Puis la quatrième et la dernière formule, sinus A moins sinus B, ou bien sinus P moins sinus Q, c'est la même chose. C'est 2 cosinus A plus B sur 2 sinus A moins B sur 2. La dernière, c'est sinus. Oui, sinus A moins B sur 2, on a plus B sur 2. Voilà, c'est ça. Donc, quand je fais les transformations des produits à des sommes. Donc, je vais écrire transformation des produits à des sommes. كيفاش نحولوا un produit en une somme. هنا غادي نشوفوا ثاني 4 propriétés. كل propriété غتخرج من هادو ثاني اللي عندنا هنا. دونك نبداو بالاولى cosinus A fois cosinus B est 1 demi facteur 2 cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Deuxième propriété, sinus A, sinus B est égal à moins 1 demi facteur de cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Troisième propriété, sinus A cosinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B plus sinus A moins B. Quatrième et dernière propriété, cosinus A sinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B moins sinus A moins B. هادو هما لي فورمول اللي خدمنا اليوم كلهم ديمونطريناهم ولكن في الحقيقه ملي بديت بهادو عاد ديمونطريت هادو ولكن ملي كتبت لا بروبريتي سبقت ترانسفورماسيون ديال لي سوم ا دي برودوي عاد تبعتها لي ترانسفورماسيون دي برودوي ا دي سوم يمكن لك تبدا انت تكتب هادو هما الاولين عاد الاخرين هما الثانيين راه بحال ماشي مشكل. Maintenant on va faire quelques applications pour ces propriétés qu'on vient de voir.
Petit 1, calculons cosinus de pi sur 12 plus cosinus de 5pi sur 12. Et cosinus de pi sur 12 fois cosinus de 5pi sur 12. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez la valeur de cosinus de pi sur 12 plus cosinus de 5pi sur 12, puis la valeur de cosinus de pi sur 12 fois cosinus de 5pi sur 12. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on calcule ensemble la première somme. On a cosinus pi sur 12 plus cosinus de 5pi sur 12. On a vu que cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 fois cosinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Ou bien, cosinus A plus cosinus B, c'est 2 fois cosinus A plus B sur 2, cosinus de A moins B sur 2. Donc ceci est égal à 2 fois cosinus pi sur 12 plus 5pi sur 12, le tout sur 2, fois cosinus de pi sur 12 moins 5pi sur 12 sur 2. Ceci est égal à 2 fois cosinus pi sur 12 plus 5pi sur 12, c'est 6pi sur 12 qui est égal à pi sur 2. Pi sur 2 sur 2, c'est pi sur 4. Fois cosinus, pi sur 12 moins 5pi sur 12, c'est le cosinus de moins 4pi sur 12 sur 2. Moins 4pi sur 12, c'est moins pi sur 3 sur 2, c'est moins pi sur 6. C'est ça. Donc c'est moins pi sur 6. La fonction cosinus, il est pair. Donc cosinus de moins pi sur 6, c'est aussi cosinus de pi sur 6. Donc ça donne 2 fois cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, fois cosinus de pi sur 6. Vous savez que le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Donc le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ça donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 sur 2. Ça donne racine carrée de 6 sur 2. Voilà. À l'aide des formules qu'on vient de voir aujourd'hui, on a pu calculer facilement cosinus de pi sur 6 plus cosinus de 5pi sur 12. Passons au produit. Cosinus de pi sur 12 fois cosinus 5pi sur 12. Bon, il y a une formule là-dedans qui dit que cosinus P fois cosinus Q est égal à 1/2 facteur de cosinus de P moins Q plus cosinus de P plus Q. Donc ça donne 1/2 cosinus de pi sur 12 plus 5pi sur 12 cosinus P plus Q plus cosinus pi sur 12 bon, ici c'est plus, je m'excuse, ici c'est plus, c'est moins, et ici c'est plus. Donc je répète cette propriété, A ou B, cosinus A, cosinus B, c'est 1/2 facteur de cosinus A moins B plus cosinus de A plus B. Il y a la première formule démontrée là. Voilà. Ceci est égal à 1/2 cosinus, facteur de cosinus, pi moins 5pi, c'est moins 4pi, moins 4pi sur 2, c'est moins pi sur 3. C'est moins pi sur 3, plus cosinus de pi plus 5pi, c'est 6pi sur 2, c'est pi sur 2. Et le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc ça donne 1/2
fois cosinus de moins pi sur 3, c'est aussi le cosinus de pi sur 3, puisque la fonction cosinus, il est pair, plus le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Cosinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Oui, non, le cosinus de pi sur 3, c'est pas racine carrée de 3 sur 2. Oui, c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi fois 1 demi qui est égal à 1 quart. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, oui, parce que le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Oui, c'est ça. Petit 2, écrivons chacun des produits suivants sous forme d'une somme. Vous avez le premier produit que j'appelle A, qui est égal à cosinus de x moins pi sur 3 facteur de cosinus de x plus pi sur 3. Deuxième produit, B est égal à sinus de x plus 4 pi sur 3 fois sinus de x moins 4 pi sur 3. Puis le dernier produit, cosinus 3x fois sinus 7x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous essayez d'écrire chaque produit sous forme d'une somme. Voilà, on commence par le premier produit. On a A qui est égal à cosinus de x moins pi sur 3 fois cosinus de x plus pi sur 3. Bon, je vais appliquer la formule que nous avons vue qui dit que cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi facteur de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Donc, je l'applique ici, cela donne 1 demi facteur 2, cosinus A c'est x moins pi sur 3, B c'est x plus pi sur 3. Donc, pi x moins pi sur 3 plus x plus pi sur 3. Donc maintenant j'ai écrit A plus B plus cosinus de A moins B. Donc c'est-à-dire x moins pi sur 3 moins x moins pi sur 3. X moins x c'est 0, donc moins pi sur 3 c'est moins 2 pi sur 3. Ceci est égal à 1 demi facteur 2 cosinus x plus x c'est 2x moins pi sur 3 plus pi sur 3 c'est 0 plus cosinus de moins 2 pi sur 3. La fonction cosinus, il est pair, donc ça donne 1 demi cosinus de 2x plus cosinus de 2 pi sur 3 est égal à 1 demi facteur 2 cosinus de 2x plus cosinus de pi moins pi sur 3. Et vous savez que cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc cosinus de 2x moins cosinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc ça donne 1 demi facteur de cosinus de 2x moins 1 demi. Ceci est égal à 1 demi cosinus de 2x moins 1 quart. Et on a écrit le produit sous forme d'une somme algébrique. C'est 1 demi cosinus de 2x moins 1 quart. Pour cet exemple, on va utiliser cette propriété sinus A fois sinus B qui est égal
A moins 1 demi, facteur de cosinus A plus B, moins cosinus A moins B. Donc on va l'appliquer ici. Ceci est égal à 1 demi. Bon, le nombre qui a joué le rôle de A, c'est x plus 4pi sur 3. Le nombre qui a joué le rôle de B, c'est x moins 4pi sur 3. Donc ça donne moins 1 demi, plutôt, c'est pas 1 demi, moins 1 demi, facteur de cosinus A plus B, c'est-à-dire cosinus x plus 4pi sur 3, plus x moins 4pi sur 3. Moins cosinus de x plus 4pi sur 3 moins x plus 4pi sur 3. J'ai éliminé les parenthèses, c'est pourquoi j'ai changé les signes. Voilà, je continue. Est égal à moins 1 demi. Bon, x plus x c'est 2x, donc cosinus de 2x. Bon, ici, j'ai oublié les accolades. Bon, x moins x c'est 0. On a 4pi sur 3 plus 4pi sur 3, c'est 8pi sur 3. Donc, moins cosinus de 8pi sur 3. 8pi sur 3, c'est 6pi sur 3 plus 2pi sur 3. Donc, moins 1 demi, facteur de cosinus de 2x, moins cosinus de 2pi plus pi sur 3, plus 2pi sur 3. 2pi plus 2pi sur 3, c'est 8pi sur 3. Bon, la période, c'est de 2pi, donc cosinus de 2pi plus 2pi sur 3 n'est que le cosinus de 2pi sur 3. Donc, ça donne moins 1 demi, cosinus de 2x, moins cosinus de 2pi sur 3. Bon, c'est déjà calculé l'exemple précédent. C'est cosinus pi moins pi sur 3, et pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3, qui est égal à moins 1 demi. Avec le signe moins qu'on a ici, ça donne 1 demi. Donc, on indique le résultat directement. C'est moins 1 demi, cosinus de 2x plus 1 demi. Donc, ça donne moins 1 demi cosinus de 2x moins 1 quart. Après le développement. Dernière opération, on va transformer ce produit qui est cosinus 3x fois sinus 7x en une somme. Donc, on va utiliser cette propriété. Bon, sinus A ou bien cosinus A sinus B, cosinus A sinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B moins sinus A moins B. Dans cet exemple, A, c'est 3x, B, c'est 7x. Donc, on va écrire c'est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B, c'est-à-dire 3x plus 7x, moins sinus de A moins B, c'est-à-dire 3x moins 7x. Puis je continue. Cela donne 1 demi facteur de sinus
3x plus 7x, c'est 10x, moins sinus. 3x moins 7x, c'est moins 4x. Sinus de moins 4x, c'est moins sinus 4x. Donc ça donne 1 demi sinus de 10x plus sinus 4x, que je peux écrire comme étant 1 demi sinus de 10x plus 1 demi sinus de 4x. Et maintenant, on va terminer cette séance par cet exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Montrez que, quel que soit x appartenant à R, cosinus x moins cosinus 3x est égal à 4 sinus carré x cosinus x. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.